Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Les romans ne répondent pas aux questions, ils en posent. Bernard Minier. Merci d'être avec nous. Nous sommes dimanche sur Sud Radio dans le Loft Music pour parler évidemment de musique, mais pas que. C'est l'exemple d'aujourd'hui, puisque Bernard Minier est l'auteur de cette citation où il dit que ces romans ne répondent pas aux questions, mais les posent. On va en savoir un peu plus avec lui qui a vendu plus de 6 millions d'exemplaires depuis qu'il commence à écrire en France, 1,3 million à l'étranger, traduit en 27 langues. Mais sa plus grande qualité, c'est qu'il est toulousain. Bonjour Bernard Minier. Merci d'être Bonjour. là. On est également en compagnie de Claudia Meyer qui rend un hommage à une grande chanteuse, la plus grande voix peut-être d'Amérique du Sud, en tout cas d'Argentine, qui s'appelle Mercedes Sosa. Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril. Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no. Bonjour, j'allais dire Mercedes Sosa, presque, Claudia Meyer. Tellement Bonsoir. cette chanteuse de Mercedes Sosa fait partie de toi, de ta vie. Eh bien, écoute, en fait, c'est la voix qui m'a influencée, que je chante depuis mon adolescence. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai monté un groupe de musique sud-américaine quand j'avais 18 ans. Ouais. J'ai été initiée à cette musique par des Sud-Américains. Ouais. Et comme j'étais la chanteuse du groupe, Voilà. donc j'avais tout le répertoire de Mercedes Sosa. Et puis là, on t'entend en duo justement avec la grande Mercedes Sosa. Et puis on retrouve un deuxième duo avec Morane dans cet album dont on va parler cet après-midi. Et puis également avec nous, une jeune artiste qu'on aime beaucoup ici qui s'appelle Pixel. C'est la formule magique de l'amour magnétique. C'est les mots qui touchent au lieu de rouler du mécanique. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une Salut symphonie. Pixel. Salut. Bonjour, on est content de t'avoir évidemment, on a une affection toute particulière pour toi, d'abord parce que tu chantes magnifiquement bien et puis que tu fais un joli parcours, mais aussi parce que voilà, on est un peu à l'origine de tout ça puisque la rencontre avec Anne Silla qui fait démarrer ta carrière se fait ici dans le Loft Music et qu'on est très fiers et très heureux pour toi de tout ça. On va parler de ton nouveau single avec du beau monde hein, qui réalise cet album, ce single plutôt, Madame Monsieur notamment, et puis qui d'autre? Avec Enzo Gaber, qui est le batteur de Skip the Use. C'est ça. Et je suis très très fière de cette chanson et des gens qui m'ont accompagnée dessus. Eh bien, écoute, on est très fiers de te suivre et puis de te recevoir à nouveau aujourd'hui, Pixel. Bernard Minier, quel est le lien alors entre l'écrivain que vous êtes et la musique? Oh là, c'est un lien depuis l'enfance. Évidemment, j'ai toujours écouté de la musique. Alors, j'ai l'habitude de dire que j'ai pas l'oreille absolue, mais j'ai plutôt une absence absolue d'oreille. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont absolument pas d'oreille. Ouais. Donc, faut pas me demander non plus de réciter le solfège. Mais en fait, j'ai tendance à caractériser mes personnages à travers les musiques qu'ils écoutent. Alors, ça peut être Malheur pour mon enquêteur fétiche qui est Martin Gustave Servoz. Malheur, pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Gustave Malheur. Et puis ça peut être aussi du rock indé, ça peut être du heavy metal, ça peut être plein de choses. En fait, on peut vraiment connaître une personne à travers la musique qu'elle écoute. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça très intéressant. Donc ça m'économise plein de choses à dire sur les personnages. À partir du moment où on sait quel genre de musique ils écoutent, on sait déjà beaucoup de choses sur eux. Alors par exemple, quand on vous demande de choisir des extraits de musique et en particulier celui de votre enfance, une chanson de votre enfance, on écoute ceci. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux. Quelles sont les images qui vous reviennent quand vous écoutez ça en 72, les Charlots? Ah, ça c'est mon côté frondeur un peu, hein, c'est mon côté, voilà. Et surtout la chanson est formidable, elle se termine, ils ont pris la place du patron. Oui, c'est ça. Ils disent nous sommes patrons, donc voilà. C'est un vieux fantasme. La morale, ouais, c'est ça, c'est le fantasme de quasiment tout le monde, après sauf les patrons évidemment. Vous aviez ce fantasme de devenir la personne connue que vous êtes et avoir cette réussite quand vous étiez à Montrégeau, à côté de Saint-Gaudens? À Montrégeau, non, il y a peu de chance quand même. C'est quand même un mauvais départ. J'aime beaucoup Montrégeau, mais c'est loin. Mais c'est au bout de la route. Vous imaginiez pas avoir cette trajectoire, mais est-ce que vous en aviez le fantasme? Est-ce que vous en aviez un désir profond? Non, ce fantasme-là, non. En revanche, j'ai toujours voulu être écrivain. Moi, j'écris depuis que je suis en âge d'écrire. Ouais. J'ai toujours raconté des histoires, y compris à mes copains. C'était vraiment mon truc. Et j'ai toujours rêvé d'être écrivain. J'ai mis du temps à l'être, mais je pensais pas avoir autant de succès, être traduit dans 27 langues, c'est dingue. Oui, c'est avec l'espagnol et l'anglais, finalement, c'est le monde entier. Donc ça, non, j'en rêvais même pas. C'est tellement...
Bon, on s'imagine pas ce genre de choses. C'est quand on est inouï. gamin. Glacé, votre premier roman, fait partie des 100 meilleurs polars de tous les temps et thrillers, depuis 1945. C'est quand même un truc de dingue, ça aussi. C'est le Sunday Times qui dit ça, mais bon. Ouais, enfin, bon, c'est déjà pas mal. ils ont des bonnes sources, j'imagine. Ouais, hein. Pour le rugby et pour le polar, ils sont pas mauvais. Joli effectivement. coup. On vous demande une chanson d'amour. Bernard Minier, vous nous répondez ceci. Dime amor, 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 estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Surprenant. On fait le lien avec notre invité Claudia Meyer pour cette langue espagnole. Chanson. Pourquoi l'espagnol dans la chanson d'amour Alors déjà, j'ai un personnage qui était espagnol, une enquêtrice qui s'appelle Lucia Guerrero. Oui, qui est un nouveau dans Ouais. Les Effacés, qui était dans le thriller, le roman précédent aussi. C'est ça, et qui Elle ressort, reprend du galon, si je puis qui dire. ressort cette année. Ensuite, j'ai une maman qui est née en Espagne, hein, qui est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Ouais. Et donc là, le chanteur, c'est Miguel Bosé, qui est une méga star dans les pays hispanophones. Oui. Et puis moi, j'ai toujours écouté d'abord, je vais en Espagne depuis toujours, et puis j'ai toujours écouté la musique espagnole. Et comme tu sais, j'ai grandi dans le sud-ouest, au pied des Pyrénées, et on n'est pas très loin de l'Espagne non plus. C'est ça, c'est ça. Claudia Meyer, il y a quelque chose dans la langue espagnole, comme ça, à travers les chansons d'amour, d'irrésistible, quoi. C'est peut-être une langue par excellence pour parler d'amour, l'espagnol. C'est une langue qui chante. Ouais. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça. Et disons que moi, par rapport à Mercedes Sosa, c'est Oui, vrai que la langue à laquelle tu rends espagnole, hommage, évidemment, sur ton en album. Argentine, Ouais. c'est pas du tout le même accent, c'est pas du tout la même approche de la langue. Ouais. D'ailleurs, ils disent sauce, Bernard, os. ouais. Ouais. Vous connaissiez Mercedes Sosa, Bernard Minier? À deux noms, De mais deux noms, ouais. j'ai dû l'entendre, oui, parce Ouais, que ouais. j'ai été en Argentine pas mal de fois pour présenter mes livres. Ouais. Donc là-bas, ce sont des voix qu'on entend forcément, mais je suis pas du tout un connaisseur de son œuvre. Ouais. Tu connais, ça te parle, Mercedes Sosa, Pixel, vaguement? Ça te Vaguement. dit quelque chose? Je suis allée réécouter en me renseignant Et un oui, peu. bien sûr, mais ça sert à ça, justement, ces émissions, parce que voilà, on va découvrir, effectivement. Et je ne connaissais pas le nom, en tout cas, Ouais. mais il y a quelques chansons que j'avais déjà entendues. Quelles sont les grandes voix, toi, hors de la France, qui te marquent à ton jeune âge, Pixel? Ah, c'est pas en rapport avec mon âge, mais je dirais Freddie Mercury, qui a Ouais. toujours été la voix qui m'a le plus choquée et interloquée. Ouais. Pour moi, c'est la plus belle voix que j'ai pu entendre. Ouais, oui, tu as raison. Et puis il y a une influence, une façon d'intégrer son parcours lyrique d'opéra dans la musique pop qui est assez unique, effectivement. Bernard Minier, quand on lui demande une chanson rock, d'ailleurs, alors ça pourrait être du rock progressif, mais c'est peut-être pas le cas, il répond ceci. Le boss, Born to Run, Bruce Springsteen, 1975. Ouais, j'enfonce un peu des portes ouvertes, là. Enfin des portes Ah ouvertes. ben non, c'est votre playlist à vous, enfin, ou à toi. Ouais. Non, oui, je suis parti sur quelque chose d'assez familier, mais oui, moi, le boss, il me suit depuis très très longtemps. Ouais. Je l'ai écouté d'ailleurs dans un bar qui je crois s'appelait Papagayo, route de Narbonne à Toulouse à l'époque où j'étais. Ah, dis donc, je le connais. Ouais, voilà. Route de Narbonne à Toulouse à l'époque où j'étais étudiant, tu vois. C'était dans le Juxbox. Oui, c'est ça. Un autre choix. Alors ça, j'adore cette question-là parce que justement, là, on enfonce moins des portes ouvertes en demandant la chanson sous-estimée. Selon Bernard Minier, la sienne en tout cas, c'est celle-ci. And I remember that I am alone, alone, forevermore. Dis-nous Bernard, de qui il s'agit et de quoi? Ah, magnifique chanson. Il s'agit de Morrissey. Ouais. Et la chanson s'appelle Come Back to Camden. Et en fait, Morrissey, beaucoup l'ont oublié après les Smiths. C'est-à-dire qu'ils sont passés à autre chose, alors qu'en fait, Morrissey a une énorme carrière solo après les Smiths et il décrit de très beaux textes. Il est très très fort pour parler de la solitude, de l'amour perdu, du désespoir. Et cette chanson Come Back to Camden est vraiment très très émouvante. Et c'est aujourd'hui encore, il sort des disques dans des maisons confidentielles parce qu'en fait, il a eu le tort d'avoir des opinions politiques un peu dérangeantes. Oui. Et moi, à la limite, ces opinions politiques, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ses chansons, c'est sa voix, c'est ce qu'il écrit. Il écrit encore des choses absolument magnifiques. Oui.
Et sauf que depuis la fin des Smiths et surtout depuis quelques années, il est un peu oublié, alors que ça reste un artiste immense. Ouais, j'adore cette idée de chanson sous-estimée, Claude Amillard. On parlait d'idées politiques et d'engagement et de difficultés à se faire entendre et de parler à la place des opprimés. C'était également Mercedes Sosa, évidemment, qui a été quand même interdite en Argentine pendant la dictature notamment, et puis qui est partie, qui s'est exilée. Bien sûr, oui. Elle a subi la dictature à l'époque. Et comme tous ces chansons qui parlent du peuple, en fait, elle parlait de là où elle venait. Ouais. Donc elle s'est identifiée, parce qu'elle était interprète, Ouais. donc elle s'est identifiée à de grands poètes comme Violeta Parra, comme Atahualpa Yupanqui, qui Oui, étaient oui. les porte-parole du peuple. Oui, c'est ça. Et puis qui était un des chantres aussi de la nouvelle musique typique argentine, parce que Oui. c'était ce courant aussi qui arrivait à ce moment-là. Voilà, c'est un mouvement qui est arrivé qui s'appelait Nueva Canción. Voilà. Et voilà, où c'était pour un petit peu revaloriser le folklore traditionnel Ouais. latino-américain. Ouais. 12e livre, bouquin, thriller, Bernard Minier, Les Effacés, chez XO. Ça a toujours été XO, l'éditeur d'ailleurs de Bernard Minier. Mais je Ils suis sont quelqu'un sympas, de ils fidèle. ils payent bien en fait en plus. Ouais, ça compte aussi. Mais je suis quelqu'un de fidèle. Il y a une passion pour le roman, en tout cas pour le thriller. Elle vient d'où cette passion, Bernard ? Bah bizarrement, c'était pas ma came au départ. Hein. Moi, Ouais. j'ai écrit plein d'autres choses avant de me lancer dans le thriller. J'ai écrit de la SF, j'ai écrit du fantastique, j'ai écrit plein de la poésie, enfin ce qui me passait par la tête. Et c'était un exercice de style au départ à glacer mon premier livre qui se passe déjà dans les Pyrénées. Ouais. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était une façon intéressante de parler de la société d'aujourd'hui, de pas ennuyer le lecteur aussi, Ouais. que le livre lui tombe pas des mains, de raconter plein de choses, mais aussi de dire des choses, pas seulement de raconter. Ouais. Le Ouais. polar, c'est quand même un beau matériau pour parler du monde d'aujourd'hui. Ouais. Et voilà, et puis je m'amuse tellement en écrivant ces Mais non, mais c'est ça, il y a un aspect très ludique là-dedans. petites Parce que histoires. on vit avec ces personnages, j'imagine, parce qu'il y a des personnages récurrents dans votre œuvre, hein, l'inspecteur, Servaz, ouais, voilà, bien sûr. ou là l'enquêtrice Lucia dont on parlait à l'instant. On vit avec comme des gosses avec des jouets en fait. Ah ben, mais même mes lecteurs me les réclament. Les lecteurs veulent savoir si dans le prochain roman il y aura Servaz. Quand je fais des signatures, c'est tout le temps. Là, c'est une question qui revient là, des centaines de fois. Est-ce qu'il y aura Servaz? Est-ce qu'il y aura Servaz? Et du coup, comme je suis j'ai l'esprit de contradiction, ben non, je leur propose autre chose. Est-ce qu'il y a une mécanique pour écrire un thriller, par exemple? Ah, il y a des codes. Il y a des Ouais, codes il y a des codes à respecter, oui, bien sûr. Il y Quoi, a par exemple? Les cliffhangers à la fin des. Ouais. Les cliffhangers à la fin des chapitres, c'est un peu comme la vignette à la fin de la page de Tintin où t'as le capitaine Haddock qui ouvre de grands yeux avec un point d'interrogation. Ouais. Et on peut pas s'empêcher de tourner la page pour savoir ce qu'il a vu. Bah, ça Oui. fonctionne un peu pareil. C'est ça, Il faut garder sans arrêt, tenir le lecteur en haleine. Comme à la radio en fait, il faut C'est teaser ça. en fait finalement, Ouais, garder quoi. Complètement. Mais Mais en même c'est- temps, moi je considère que c'est un peu comme le patinage artistique. Ça, c'est les figures imposées. Et Oui. puis il y a les figures libres. Ouais, je C'est-à-dire que comprends. Ce que toi, tu apportes Ouais. de toi, Ouais. de personnel par rapport aux gens. Ouais, mais c'est pas emprisonnant justement d'avoir toujours ce souci de garder les gens. C'est pas un peu au détriment du fond des fois. C'est une forme finalement Ah bah, ça. il faut trouver le moyen de trouver un équilibre entre les deux. Moi, Ouais. je me renouvelle, j'essaie de jamais écrire le même bouquin. Ouais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Bah oui. J'ai été fonctionnaire pendant 25 ans, Mais c'est j'ai pas vu. pour le redevenir. À la Donc, douane. voilà. Et comment on passe alors de l'administration des douanes, comment ça s'est passé? Ça me rappelle Brel qui disait tout le temps, quand après les concerts, il mangeait ou il partageait un repas avec des gens qui l'accueillaient, il y avait toujours quelque part un assureur, un douanier, quelqu'un qui disait, il lâchait un peu la cravate et après 2 verres ou 3, il disait, moi là, je finis, j'arrive à la retraite et j'écris des bouquins. C'est Ou l'autre, ça. j'arrive à la retraite et je fais du cinéma. Toi, tu l'as fait avant d'arriver à la retraite. Puis il y a plein de gens qui me disent la même chose. Hein. Et Alors, c'est moi, vrai j'ai plein d'idées dans la tête, il faudrait que j'écrive. Je leur dis, bah, allez-y, écrivez. Oui, c'est ça. Oui, Et- je l'ai fait avant, ouais, c'est ça. Mais comment on arrive à accrocher, parce qu'il y a des propositions dans les maisons d'édition, j'imagine, il y en a pléthore. Comment on sort du lot? Comment tu as fait, toi? Bah, je sais pas comment j'ai fait. J'ai envoyé mon bouquin par la poste à 5 maisons d'édition Ouais. très connues, et il y en a 4 qui m'ont répondu. Voilà, c'est tout. Ah ouais, direct, comme ça. Et après, je sais pas pourquoi moi plutôt qu'un autre. Enfin, Ouais, ouais. Bah, je- attends, si. je travaille, Forcément. je travaille beaucoup, mais j'imagine Ouais. que les autres aussi. Enfin, Ouais, j'espère. Ouais. Pixel, c'est le travail tu crois à cette force du travail. Il y a un peu, c'est un mélange, un peu une réussite artistique du travail. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que le travail? Bah pour moi, c'est le travail et la passion. C'est-à-dire qu'on peut travailler à fond un projet. Si on perd la passion de ce projet, Ouais. c'est sûr qu'on n'aura plus la même force de travail. Donc bien sûr, il y a des gens qui disent oui, on réussit parce qu'on a du talent. Ouais. Bien sûr, on a du talent.
mais il faut travailler derrière et surtout rester passionné, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Claudia Meyer, tu en penses quoi de ça? Une recette? C'est quoi la recette? C'est quoi les proportions? Brel disait 1% d'inspiration, 99% de travail. C'est un peu exagéré. Là, ce côté, de toute façon, un peu exagéré. Mais je suis complètement d'accord. Avec Sony Pixel. Avec Pixel, bien sûr. La passion et bien sûr le travail, très important. Qui va nous offrir son formule magique tout à l'heure, Pixel, en live, dans ce Loft Music. On continue juste les extraits choisis par Bernard Minier, qui est avec nous pour son 12e thriller, son 12e roman, qui s'appelle Les Effacés, chez XO Éditions, traduit en 27 langues. Bernard Minier, le Toulousain, qui, quand on lui demande une chanson du répertoire classique, répond ceci. Lorsque j'entends ce prélude de Bach, par Glengould, ma raison s'envole, et toutes ces amours qui se détraquent, et les chagrins lourds, les peines. Alors ça, c'est une chanson qui nous émeut beaucoup, Claudia et moi, parce qu'on était tous les deux des amis de Morane. Et elle est d'ailleurs sur ton album, dans ce duo de Alfonsina y Elmar, je vais y arriver, de Mercedes Sosa, que tu fais en duo sur cet album. Et tu avais une belle relation avec Morane. Je suis très émue. Bon, Morane, en fait, c'est Mercedes Sosa qui nous a réunis. Ouais. Parce que, en fait, j'ai rencontré Morane dans un festival qui était un spécial Morane, et donc on a parlé de l'Amérique latine, de Mercedes Sosa. Elle m'a dit mais moi aussi je chante Gracias a la vida, je chante Alfonsina y Elmar, et donc j'ai pris ma guitare, je lui ai chanté ma version. Elle m'a dit ah ben c'est ton truc, comme elle disait. Oui, tu viens à l'Olympia. Elle a commencé à m'inviter partout. À chaque fois, c'est ça qui l'a vraiment, qui l'a vraiment plu, c'est que c'était mon univers et en même temps, elle aussi, elle le partageait. Et donc, elle m'a invité partout. Elle m'a pris en première partie aussi. Elle a chanté sur mon premier album. Elle a fait les chœurs. Enfin, c'est une personne et j'arrive pas à parler au passé, je suis très émue parce que bien sûr. Quel bonheur de chanter avec elle. C'est un tapis volant. Et comment elle vous mettait en lumière. Absolument, elle adorait partager, elle adorait faire des duos, et donc c'est elle qui m'a encouragée à faire mon premier album. L'album actuel dont on parle avec toi aujourd'hui sur Sud Radio s'appelle La Negra Tribute to Mercedes Sosa. La Negra, puisqu'elle était avec sa chevelure noire, Mercedes Sosa, voilà, qualifiée de ce Negra. Oui, mais c'est aussi parce que dans tous les pays latins, même moi au Maroc, les surnoms, c'est un signe d'affection. C'est donc vrai, la Negra, el Gordito, el Negro, el Negrito. Voilà, donc c'est des surnoms qui sont affectueux. Bernard Minier, alors quel est le pitch de cette enquête de Lucia Guerrero, Les Effacés? Il y a une double enquête qui se déroule à 2 endroits différents, en gros. Alors, je suis très mauvais pour les pitchs, mais on va quand même essayer. Sinon, je lis le truc de le communiqué de presse. Non, je crois que je vais y arriver. Oui, effectivement, cette fois-ci, elle est confrontée non pas à un, mais à 2 tueurs. Un qui, évidemment, c'est totalement les opposés. Un qui kidnappe les femmes en Galice, qui sont sur le chemin, qui se lèvent très tôt pour aller travailler. Il les kidnappe sur le chemin du travail, donc des espèces d'effacés, des invisibles, celles qui se lèvent le matin pour que nous, quand on se réveille, en tout cas moi, la société soit en ordre de marche et que le monde fonctionne, le monde tourne rond grâce à ces personnes-là, qu'on ne voit pas forcément. Et elle est appelée en urgence à Madrid parce que là, une des femmes les plus riches d'Espagne a été assassinée et son meurtrier a laissé sur le mur de sa résidence le message « Tuons les riches », qui très rapidement va filtrer, les réseaux sociaux vont s'en emparer, ça va devenir une espèce de mouvement. Et donc on a vraiment 2 mondes qui se côtoient, enfin plutôt qui ne se rencontrent pas, mais qui se rencontrent à l'occasion de ces 2 enquêtes. Et c'était une façon de parler effectivement des inégalités croissantes qui existent aussi bien dans la société espagnole que dans la nôtre, à travers ces 2 enquêtes. Et Lucia est totalement schizophrène, elle est partagée entre la priorité qu'on lui impose, qui est évidemment les ultra-riches, et elle voudrait plutôt, ou en tout cas, enquêter en même temps sur ces femmes en Galice. Et évidemment, je me suis rendu en Galice, je me suis rendu à Madrid, je connais bien, j'ai rencontré le service des enquêteurs de la UCO, les centrales opérationnelles, je les ai rencontrés, donc le service de Lucia.
parce que j'essaie d'être assez précis sur ce que je c'est raconte. ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des adaptations régulièrement de vos scénarios du contenu des romans par la télévision, par les plateformes, etc. Ça, c'est une vraie récompense. Ça veut dire que voilà, l'écriture est non seulement magnifique pour le lecteur directement sur le bouquin, mais elle est déjà un début de scénario et un début de boulot pour un réalisateur, quoi. Et surtout, la récompense, c'est que là, on vient de signer pour une adaptation de Lucia, le premier, pas celui-là. Mais on a signé avec un producteur espagnol pour une série espagnole sur Netflix ou Amazon. Enfin, ils ont déjà des séries sur ces plateformes et qui sera faite évidemment avec des acteurs espagnols parce que Lucia Guerrero, on va pas, qui est à Madrid, on va pas faire jouer de Lucia Guerrero par Marion Cotillard. Hein. J'ai rien contre le talent de Marion Cotillard, mais ça me paraît assez difficile. Et là, pour le coup, on va avoir une vraie série espagnole à partir d'une histoire qui se passe en Espagne, mais écrite par un auteur français. Donc c'est quand même une belle récompense. Bravo. Quand on fait la musique Pixel, on est tout le temps finalement dans un petit monde, dans sa petite bulle, par rapport aux gens de ton âge, par exemple. On a quelque chose en plus là-dessus. C'est-à-dire qu'on arrive à peut-être s'évader plus facilement, à penser à ce qu'on va écrire, à ce qu'on va raconter, à comment on va se comporter sur scène. Tu le vis comment de tes 20 ans, ça, par rapport à tes copains, tes copines ? J'ai la chance, c'est que j'ai des amis qui me connaissent depuis assez longtemps, depuis le tout début de mes prémices de carrière, et qui donc, parfois, je suis au milieu d'une discussion, et puis j'ai une idée de chanson, et puis je leur dis « Attendez 2 minutes », et je sors mes notes, et j'écris quelque chose. Et ça les fait rire, et c'est vrai qu'ils rigolent souvent de dire que j'ai la tête dans les nuages, j'oublie des choses parce que je pense à la musique, mais j'ai la chance d'être entourée, et je me sens pas forcément à côté des autres, ou vraiment décalé avec ma génération, parce que je pense qu'on est, en tout cas des gens que je côtoie, on est un peu tous des rêveurs, et donc c'est cool, je pense, de pouvoir s'entourer de gens qui ne trouvent pas bizarre quand on rentre dans notre petit nuage et qu'on regarde plus personne. Et puis qui acceptent ce qu'on est et comment on est, quoi, bien sûr. Pareil pour toi, Claudia, tout au long de la vie, cette façon comme ça de vivre pour la musique et d'être en prise avec cette expression-là, c'est une chance véritable. Enfin, c'est un supplément de quelque chose. Comme une journaliste vient d'écrire une interview où elle a marqué « Claudia dit merci à la vie tous les jours ». Et oui, et gracias a la vida, c'est ce qu'on va écouter tout à l'heure. T'as vu quel enchaînement merveilleux. Mais en fait, moi, ça m'est tombé dessus. J'ai voulu être instrumentiste, je voulais être guitariste. Donc à 12 ans, j'ai commencé le conservatoire à Marseille. Et en fait, c'est les gens qui m'ont amené à chanter parce que ils m'ont dit « Oh, t'as une belle voix », mais moi, j'en étais pas forcément consciente, mais c'était pas ça qui me plaisait, c'était la guitare. J'ai commencé des cabarets à l'âge de 15 ans. Et après, j'ai rencontré ces Sud-Américains qui m'ont initié à cette musique. Et puis, j'ai plongé dans leur musique et dans leur histoire. On va t'écouter tout à l'heure en live, Claudia Meyer, pour ce tribute à Mercedes Sosa que tu nous proposes sur l'album qui vient de sortir, avec les 2 duos, avec Mercedes Sosa et avec Morane, je le disais. On aura Gracias a la vida tout à l'heure en live. Également Pixel, en quelques secondes en live pour son Formule Magique, le nouveau single signé pour la réalisation, la production en tout cas, par Madame Monsieur. On te retrouve juste après, et également Bernard Minier qui reste avec nous pour Les Effacés, son thriller, le 12e aux éditions Exo Éditions. À tout de suite sur Sud Radio dans le Loft, ne bougez pas. C'est la formule magique de l'amour magnétique, c'est les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques, c'est la formule magique de l'amour électrique, je veux de ta bouche une symphonie érotique. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft cet après-midi sur Sud Radio qui reçoit la jeune Pixel pour son nouveau single Formule Magique. Pixel qui a démarré dans le Loft Musique. Alors on est très heureux de voir son joli parcours et puis de découvrir ce nouveau titre qu'elle va nous interpréter en live dans quelques secondes. Également avec nous Bernard Minier pour son 12e roman intitulé Les Effacés, un thriller aux Exo Éditions. Bernard Minier, le Toulousain. Et puis Claudia Meyer qui nous parle de Mercedes Sosa et qui la chante plus précisément à travers son nouvel album La Negra, Claudia Meyer. On va avoir un joli live guitare-voix dans quelques secondes. Allez, je vous l'annoncer, Pixel est là. Son nouveau single s'appelle Formule Magique. On t'écoute en direct, ma Pixel, et on pratique ici, tu le sais, t'as l'habitude, l'applaudissement de confiance. Pixel sur Sud Radio dans le Loft.
Je suis le soleil, tu es l'ombre. C'est vrai qu'on ne se ressemble pas. Mes magie blanche et mes magie sombre. Sinon les romans n'existent pas. Ton sort sur cicatrice à moi. Le jour s'endort, lune entre les bras. C'est la formule magique de l'amour magnétique. Dis les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. C'est la formule magique de l'amour magnétique. Dis les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. Du miel, du sel en bombe, le feu qui brûle en moi. Mon cœur au bord du monde, ouvert en deux pour toi. Les opposés s'attirent et se confondent. Il suffit d'un halo moral. Bébé, non, c'est pas la fin du monde. Si la fin du monde est sous tes doigts. Mon sort sur cicatrice à toi. Le jour s'endort, lune entre les bras. C'est la formule magique de l'amour magnétique. Dis les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. C'est la formule magique de l'amour magnétique. Dis les mots qui touchent au lieu de rouler des mécaniques. C'est la formule magique de l'amour électrique. Je veux de ta bouche une symphonie érotique. Du miel, du sel en bombe, le feu qui brûle en moi. Mon cœur au bord du monde, ouvert en deux pour toi. À l'amour, la vie, la tombe, jamais on se quittera. Mon cœur au bord du monde, ouvert en deux pour toi. Ouvert en deux pour toi. Ouvert en deux pour toi. Elle s'appelle Pixel. Elle a été repérée par Anne Silla ici dans le Loft Music sur Sud Radio. Elle nous présente à l'instant son nouveau single Formule Magique, écrit par Madame Monsieur, accompagné par Enzo Gaber de Skip the Use. Il y a eu déjà plusieurs concerts, Pixel, à ton actif. Et puis, il y a cette idée depuis le départ de chanter, de poster des choses, de faire des covers, et puis de se faire repérer en fait. Et ça a super bien marché. Ouais, j'ai commencé à faire des covers, j'avais 17 ans, sur TikTok, en fait, comme pendant le confinement. Quand le confinement est arrivé, je me suis dit, bah t'as rien à faire, donc autant apprendre le piano, apprendre le ukulélé et commencer à partager ce que tu sais faire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient, qui m'encourageaient. Et ça m'a donné aussi le plaisir de redécouvrir les chansons que j'aimais à ma manière. Ouais, c'est ça. On sent que la voix, elle s'est vachement posée, vachement précisée. Ça veut dire qu'il y a un travail vocal, de technique vocale autour de tout ça aussi ? Alors, je prends pas forcément de cours, même si je devrais, parce que c'est toujours bien de pouvoir avoir des gens qui nous coachent et qui nous permettent de mieux maîtriser notre voix, parce que quand même, la voix, c'est un instrument qui se travaille, comme tout instrument. C'est vrai. Mais c'est vrai que je chante, j'ai ce petit rituel tous les soirs, je me mets des karaokés comme ça, des chansons que j'ai écoutées aujourd'hui et que j'ai bien aimées, et je passe 1 heure à chanter. Mes voisins doivent me détester. Mais Elle s'appelle Pixel. Claudia Meyer, qu'est-ce qu'on donne quand on a le parcours qui est le tien, Claudia Meyer, comme conseil à une jeune artiste, en fait? Quel serait le mot à dire, peut-être, ou la phrase? C'est toujours difficile parce que chacun a son parcours, son histoire. D'ailleurs, je fais du coaching, je donne des... J'ai fait Mais une justement, formation de... alors quand tu es coach, qu'est-ce que tu dis à un jeune artiste? Quelle est peut-être la chose la plus importante selon toi à donner comme conseil? Alors, comme conseil, c'est évidemment la respiration.
c'est évident. Hein, et puis, surtout, apprendre à gérer ses émotions. Voilà. C'est vrai que c'est le plus stressant. Hein. Je le vois quand je fais des lives. Le stress, en fait, voilà. aussi. Mais oui, parce que la voix tremble quand elle se stabilise pas. En fait, c'est pas la voix qui tremble, c'est le souffle. C'est Yvan qui joue de la trompette. Oui, bien sûr. Tu sais que quand c'est pas calé, c'est vrai, il faut qu'il soit placé pour que justement la voix ne tremble pas. C'est totalement ça. Moi, en studio, à chaque fois, je me dis mais pourquoi c'est beaucoup plus simple ? Parce que je peux refaire 5 prises différentes, que je suis pas dans le moment. Exactement. On est 3. Et je fais la voix aussi, donc forcément la voix prend. Voilà. Le souffle se stabilise et puis les aigus passent plus facilement. Voilà, c'est très technique. En tout cas, c'est important d'avoir ce souci de la transmission. Bernard Minier, il y a des jeunes écrivains certainement qui viennent te voir. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, un jeune qui dit moi je voudrais, comme vous, Bernard Minier, vendre 6 millions de livres en France. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Oublié. Non, je sais pas, 6 millions, j'en sais rien. Oui, j'ai fait des masterclass, j'ai donné quelques petits conseils. Déjà, ne jamais céder à la facilité, ni dans les petites, ni dans les grandes choses. Chercher toujours mieux, toujours mieux. Ce que je dis aux débutants, en général, c'est méfiez-vous des premières idées qui vous viennent à l'esprit. Il y a quand même de grandes chances que ça soit des clichés, que quelqu'un l'ait déjà fait avant vous, même si vous avez l'impression que votre idée est géniale. Moi, j'en ai eu plein des idées géniales qui n'étaient pas terribles au départ. Et laissez passer la nuit dessus et puis revenez demain et vous verrez. Mais après, il y a plein de trucs, évidemment, il y a plein de techniques, mais il y a aussi, je pense, la persévérance, l'obstination. Oui, c'est ça. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet, de même l'intelligence artificielle a changé quelque chose quand même ? C'est-à-dire que quand tu as commencé, il n'y avait pas tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Et qu'est-ce que ça a changé selon toi ? Les réseaux sociaux, du point de vue de l'écriture, rien. La visibilité, évidemment, il faut jouer le jeu. Aujourd'hui, on est obligé d'y être un peu, même si on n'a pas trop envie. Ouais. Moi, j'y vais un peu à reculons sur les réseaux sociaux. Je dois dire, je préfère le contact direct, physique, que ce genre de choses. Ouais. Après, l'intelligence artificielle, on verra ça dans quelques années. Pour l'instant, moi, j'ai testé ChatGPT pour voir, comme tout le monde. Ouais. En faisant quoi ? J'ai demandé à écris-moi un roman. Tu plaisantes, mais c'est vrai. J'ai dit, écris-moi une histoire qui se passe dans la montagne où un milliardaire enferme 10 personnes, ils meurent les uns derrière les autres et trouve-moi le coupable le moins suspect possible. Et ChatGPT m'a sorti une histoire, il me dit le coupable le moins suspect, c'est le milliardaire. J'ai dit c'est bon, on est tranquille pour un moment. D'accord. On verra plus tard. Pour l'instant, ça va. Mais c'est quand même assez incroyable, effectivement, quand on vit cette aventure d'intelligence artificielle. On verra bien où elle nous mène. Juste la chanson d'enfance de Pixel, quand on t'a demandé, ma Pixel, de la choisir, tu nous as répondu ceci. Alors c'est pas les Charlots de Bernard Minier, c'est Yael Naïm. Ah, c'est bas ça, c'est bas. Oui, c'est moche, hein. Oui. Comme homme. Qu'est-ce qui te revient comme image ? En fait, je ne sais pas où je l'ai entendu la première fois, mais je me rappelle de ma maman qui mettait tout le temps cette chanson quand j'étais petite. Et en fait, j'ai réentendu cette chanson il y a quelques mois dans un supermarché. J'ai eu des flashs. Je me suis dit, waouh, mais oui, cette chanson, mais vraiment. Et depuis, je l'écoute très souvent et ça me rappelle mon enfance dans le salon avec ma maman qui dansait en faisant le ménage. C'était drôle. Ça sert à ça, la chanson. C'est marrant que tu choisisses ceci comme chanson d'amour à ton âge. Écoutez. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font... Qui est une chanson extraordinaire, hein, qui date de 1980, Richard Cocciante, Le coup de soleil. C'est une de mes chansons préférées. Je trouve que c'est la plus belle chanson d'amour que j'ai jamais entendue. Alors bien sûr, il y en a des incroyables, mais celle-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'a toujours marquée et je sais, elle est incroyable. Elle est tellement puissante, tellement belle, la voix, tout est parfait pour moi et ça représente totalement l'amour en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis le sens mélodique de Cocciante, il est quand même inégalé, j'allais dire. Il a une façon d'écrire, de composer, Cocciante, qui est incroyable. Quoi. Il a fait des trucs mais terribles. Alors la chanson sous-estimée, tiens, juste avant de faire une petite pause chez Pixel, c'est une chanson de 2024, donc très récente. Oui. Et c'est ceci. Je m'effondre chez moi sur un clic-clac pas déplié. Je dors devant une série bercée par les rires enregistrés. Ça fait rêver ces bandes de potes que rien ne sépare. Surtout quand par ta faute plus personne ne se parle. Je suis parti avec la meuf de mon meilleur ami. Il est sous antidépresseur depuis. Je
repense à nos vacances, au fou rire à partir de rien. Et à quel point on s'aimait pour faire un tatouage commun. L'histoire est André, c'est marrant de passer de Richard Cochiant à André. 25, parle-nous de cet artiste. Alors, c'est une chanson qui est sortie il y a pas très longtemps, mais en fait, j'ai découvert André grâce à TikTok. André, on dit moi, je dis Andrei, mais je sais pas. Ouais, moi aussi. Je n'ai jamais entendu prononcer son nom, donc je ne sais pas comment ça se dit. Mais je l'ai découvert grâce à TikTok, et en fait, j'ai eu un coup de cœur musical pour cet artiste. Ouais. Et il a sorti son album, là, très très récemment, dont cette chanson qui s'appelle 25. Et quand je l'ai écoutée, j'ai réellement eu les larmes aux yeux. Elle m'a touché ça raconte énormément. Quoi, 25 en fait? Ça raconte le fait d'avoir 25 ans, le fait d'avoir de se dire j'ai en fait dans la chanson la phrase qui m'a le plus marqué, c'est il dit j'ai l'impression d'être le seul de mes amis que mon rêve ne fait plus rêver. Parce qu'en fait, il raconte que ses amis ont plein de rêves, mais qu'ils n'ont pas forcément fait ce dont ils rêvaient quand ils étaient enfants, et que lui, il a toujours rêvé de faire de la musique. Il rêvait aussi de faire du cinéma, que l'école de cinéma, ça l'a dégoûté, qu'il fait de la musique, mais qu'il s'est rendu compte, bien sûr, de toutes les péripéties qu'on a en faisant de la musique, que c'est pas juste prendre sa guitare et chanter. Et je me suis énormément reconnue là-dedans, que bien sûr qu'on est toujours passionné, mais que quand on réalise son rêve, quand on essaie de réaliser son rêve, bah, on a des désillusions, on se rend compte que c'est pas facile, qu'on peut pas comme ça, d'un claquement de doigts, réussir ce qu'on voulait faire. Et elle m'a vraiment interloqué cette chanson, et quand je l'entends encore là maintenant, ça me met les larmes aux yeux tellement la puissance qu'il met dans ses paroles en fait. 25, c'est André, et c'est la chanson sous-estimée choisie par Pixel qui est avec nous sur Sud Radio cet après-midi et qui sort son nouveau single Formule Magique, comme est avec nous également Claudia Meyer. Merci. Et puis Bernard Minier pour son 12e roman Les Effacés aux éditions XO, l'enquête de Lucia Guerrero. On se retrouve juste après ça pour le live de Claudia Meyer dans le Loft sur Sud Radio, ne bougez pas. Enamorada del viento, turbio de sentimiento. En su viaje de canción lleva la magia del sol y la fuerza de mi pueblo. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Musique cet après-midi qui reçoit Bernard Minier pour Les Effacés, son 12e roman, et également Pixel pour son nouveau single Formule Magique, et Claudia Meyer pour son hommage à Mercedes Sosa. Claudia qui sera en concert pour la sortie de cet album au Café La Danse, ce sera le 25 avril prochain, et qui sera quelques jours après, le 28 avril, au Festival des Clochers à Verderonne, dans le 60, c'est-à-dire l'Oise, si je ne m'abuse. On t'écoute, tu es en live, ma chère Claudia, prête à jouer guitare-voix ce titre extrait de cet album hommage à Mercedes Sosa qui s'appelle Gracias a la vida, et évidemment pour toi également, on pratique l'applaudissement de confiance. Elle est en live, guitare-voix dans le Loft, Claudia Meyer. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de que estoy amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales y forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Claudia Meyer dans le loft sur Sud Radio, à l'instant extrait de La Negra, le tribute à Mercedes Sosa, gracias a la vida. Merci Claudia d'être avec nous cet après-midi, puis d'avoir pris cette guitare pour nous interpréter cet extrait de cet album qui est en fait finalement le prolongement, enfin le reflet du spectacle que vous faites en duo avec Marquito Benamou, Marc Benamou qu'on embrasse et qui est percussionniste et qui te suit depuis longtemps à la ville comme à la scène. Oui. Et vous avez ce duo où vous finalement, quelle est l'idée de la ligne éditoriale, si je puis dire, c'est montrer la femme qui était Mercedes Sosa et puis chanter ses chansons. Quel est le... Non, en fait, j'ai eu envie de faire ce spectacle parce que j'avais envie de raconter son histoire, l'itinéraire vraiment d'une femme internationalement connue, bien sûr pour sa voix, son engagement, mais j'avais aussi envie de raconter qui elle a été et son exil et toute son histoire. Voilà. Oui. Et comment on amène sa touche personnelle, parce que on s'attaque à des chansons finalement que vous rendez un petit peu dans leur forme initiale. Vous n'êtes pas les décaler, mais en quel moment on amène quelque chose de plus, ou est-ce qu'il faut amener quelque chose de plus? Comment on fait? Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, Mercedes Sosa, je l'ai chantée dans mon groupe Ayahuasca. Hein, et donc je chantais bien sûr les chansons de Mercedes Sosa étant la chanteuse du groupe, mais il y avait aussi tous les danses, les chants du nord-ouest de l'Argentine aussi, qui sont joués avec des instruments comme le charango, le cuatro. Et moi j'ai appris à jouer tous ces instruments. En fait, j'étais passionnée. Le bombo. Alors justement, le bombo est l'instrument de Mercedes Sosa qui a joué sur scène, qui a joué sur scène et en fait très jeune, elle a appris, elle a accompagné les danses folklorique et traditionnelle de sa province. Donc, en fait, j'ai pris la période où elle était en duo avec son guitariste, parce qu'elle elle était de façon toujours acoustique. Bon, ça lui arrivait de chanter dans des grandes scènes. Nicolas Brizuela. Voilà, donc... j'avais envie qu'il n'y ait pas de re-re, qu'il n'y ait pas de basse, qu'il y ait juste la voix, la guitare, le bombo, et juste colorer ces chansons avec des instruments ethniques. Dont tu parlais à l'instant. Il y a dans cet album hommage à Mercedes Sosa de Claudia Meyer ceci. Oh, que cosa fuera la masa si cantera, una masijecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, y lucecitas montadas para el escena. Avec Marquito aux percussions. Quelle est la signature rythmique de cette chanson? Elle est asymétrique, à s'y méprendre? Non, c'est ce qu'on appelle un huayno. En fait, un huayno, ça s'appelle? D'accord. Voilà. Il y a des rythmes très précis. En fait. Ça tourne de façon incroyable. Il y a des codes dans ces danses traditionnelles, voilà, il y a des 6-8, il y a des 12-8, il y a des valses, justement c'est ça qui est merveilleux dans ce folklore, et c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est comme je suis instrumentiste, ça m'a passionné, et dans le débit, c'est hyper agréable à jouer. Il y a également dans cet album Valderrama. Del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche
desde lo de Valderrama. Dans l'album La Negra de Claudia Meyer, il y a également Siempre en ti. Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril. Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no partí. En duo avec Mercedes Sosa. Et puis il y a également Trunca Norte. Enamorada del viento, turbio de sentimiento, en su viaje de canción lleva la magia del sol y la fuerza de mi pueblo. Eso. Dans l'album de Claudia Meyer, hommage à Mercedes Sosa, il y a Cuando tenga la tierra. Il y a également Los Hermanos. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar. Que de belles mélodies. Et évidemment, sans parler de celle-ci, Alfonsina y El Mar en duo avec Morán. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina. Alfonsina y El Mar avec ce duo avec Morán. C'est marrant, on boucle la boucle parce que Bernard Minier tout à l'heure avait choisi Prélude de Bach de Morán sans savoir que Morán était elle-même présente sur l'album de Claudia Meyer. Comme ça, comme quoi il n'y a pas de mystère. J'aimerais raconter l'histoire du duo en fait. Très rapidement, oui. Claudia, parce qu'on n'a plus de temps. Pardon, je t'en prie. Alfonsina y El Mar, c'était vraiment une chanson incontournable que Mercedes Sosa chantait. Bien sûr. Et en fait, j'ai pas pu la rechanter en faisant cet album. Ouais. J'avais la voix de Morán, donc j'ai pris la version que j'avais sur mon premier album et je n'ai rien changé et je l'ai rapatrié sur mon album. Voilà. Merci Claudia Meyer d'être passée nous voir. La Negra, c'est cet hommage à Mercedes Sosa avec ce concert pour la sortie de l'album. Ce sera au Café de la Danse le 25 avril prochain. Merci beaucoup d'être passée. Merci, Claudia. Il y avait également avec nous Pixel pour son nouveau single Formule Magique. Pixel qui a fait ses débuts dans le loft et qu'on est content de suivre et on est content de voir ton joli parcours Pixel avec ce nouveau titre et les Madame Monsieur qui l'ont écrit. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être passé. Pareil évidemment. Et puis Bernard Minier, merci d'être venu Bernard. Merci. Nouveau roman, le 12e, s'appelle Les Effacés. C'est un thriller et c'est une enquête de Lucia Guerrero, ce personnage, l'un des personnages récurrents dans l'œuvre de Bernard Minier. Merci beaucoup Bernard. Muchas gracias. Et bonne route. Merci également à Julien à la réalisation, Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Bon après-midi. Bonne fin d'après-midi sur Sud Radio. À dimanche prochain. Salut.